وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البراء، يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. ولا ظل له بل كان نورا، تنال الشمس منه والبدورا. ولا ظل له بل كان نورا، تنال الشمس منه والبدورا. ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا. وكل الكون أنار بنور طه. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, donc nous allons continuer dans cette vidéo la série d'exercices sur les équations différentielles d'ordre 1. Donc aujourd'hui, nous allons consacrer donc cette séance à l'étude donc de deux exercices concernant les équations différentielles d'ordre 1 dites linéaires. Donc on va s'intéresser à un autre type d'équation différentielle
ce sont les équations différentielles d'ordre 1 linéaires. Bon, il nous reste un autre type qu'on va étudier donc, dans la prochaine séance. Ce sont les équations de Bernoulli. Donc, dans cette séance, on va consacrer notre séance donc, aux équations linéaires. Donc tout d'abord, ces exercices, on peut les télécharger sous format PDF au lien suivant. Donc, le lien que je vais souligner ici. Donc, il faut voir, c'est mon livre d'analyse réelle, donc du tronc commun. Donc, il faut aller au chapitre 7 et vous allez trouver donc, ces exercices, soit corrigés, soit une correction, une solution, donc résumée. Voilà. Bon, on va commencer par l'exercice numéro 1, donc exo 1. Donc, c'est l'exercice numéro 12. Donc, trouver la solution générale de l'équation linéaire suivante, dy sur dx, moins 2 sur x plus 1y, est égal à x plus 1 au cube. Après, donc, on nous demande de trouver la solution générale de cette équation. Et après, donc, trouver la solution particulière telle que, qui passe par le point 0,3. C'est-à-dire la solution particulière telle que y au point 0 est égal à 3. Bon, comme on a dit pour toute équation différentielle donc, ordinaire, avant de résoudre cette équation, il faut trouver le type de cette équation. Donc cette équation qu'on voit ici, c'est une équation linéaire. Qu'appelle-t-on équation linéaire? C'est une équation qui s'écrit sous la forme. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire une équation linéaire? C'est-à-dire que vous allez trouver la dérivée ici, donc je vais souligner ici. Vous avez ici la dérivée y'. Vous avez ici la fonction. Bon, si je parle l'ordre 1, c'est-à-dire la dérivée et la fonction, donc elles sont écrites de façon simple. C'est-à-dire vous n'avez pas par exemple y' au carré, ou bien 1 sur y', ou bien y' par exemple à la puissance 3 ou à la puissance 2. Donc vous avez seulement y'. Multiplié par un facteur, ce n'est pas grave, mais l'essentiel c'est que vous avez seulement y'. La même chose pour y. Vous avez seulement ici y multiplié par une autre fonction de x, c'est pas grave. Donc, en général, une équation linéaire, comment elle s'écrit? Elle s'écrit y' plus une fonction, par exemple, que j'appelle a de x, multiplié par y, est égal à une autre fonction g de x. Donc, on a ici, donc, voilà, ce qu'on appelle une équation linéaire. Bon, la résolution d'une équation linéaire, donc, on n'invente rien. Donc, on suit un schéma bien défini pour résoudre une équation linéaire. Donc, ici, nous avons la solution. On va commencer par résoudre cet exercice. Donc, pour les équations linéaires, on cherche la solution sous la forme suivante. Y est égal à U multiplié par V. C'est ça la méthode générale pour résoudre une équation linéaire. Donc, on cherche la solution Y sur la forme du produit de deux fonctions, U multiplié par V. Donc, lorsqu'on connaît U et on connaît V, donc, on va connaître la fonction Y. Bon, comment on va trouver U et comment on va trouver V? C'est exactement la méthode qu'on va développer tout au long de cet exposé. Bon. Donc, si Y est le produit des deux fonctions U et V, la dérivée de Y par rapport à X, donc puisqu'on a un produit de deux fonctions, elle est égale à U multiplié par la dérivée de Y plus V multiplié par la dérivée de U. Ceci étant, donc, je prends l'expression de dy sur dx et je la remets dans l'équation 1. Dans l'équation 1. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc j'obtiens ça, c'est exactement ce que j'ai mis ici, c'est y'. Y, ça c'est y', en fonction de U et de V. Moins
donc 2 sur x plus 1, je vous rappelle ici que l'équation, j'avais moins 2 sur x plus 1, multiplié par, donc l'équation au début c'était ça, voilà, mon équation, voilà, je vous rappelle l'équation, c'était y' moins 2 sur x plus 1 y, donc je vais remplacer y par u multiplié par v, est égal à x plus 1 au cube. Donc je vais obtenir la nouvelle équation ici, que vous voyez ici, donc, la nouvelle équation, donc u dv sur dx plus du sur dx sur v, moins 2 sur x plus 1 uv, est égal à x plus 1 à la puissance 3. Bon, on va procéder toujours, pour les équations linéaires, on va procéder toujours de la même façon. Qu'est-ce qu'on fait? Après avoir donc substitué la valeur de y en fonction de uv dans l'équation, la dérivée et la valeur de la fonction, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on met u en facteur, ou bien on met v en facteur. On prend cette expression, la nouvelle expression, dans laquelle figurent u et v, et on met soit u en facteur, soit v en facteur. Qu'est-ce qu'on obtient? Par exemple ici, je vais mettre ici dans cette expression, je vais mettre u en facteur. Si je mets u en facteur ici, qu'est-ce que j'obtiens? U facteur, j'obtiens dv, donc je vais avoir ici dv sur dx, plus 2 sur x plus 1 u. Pardon. Ici moins, c'est moins. Donc si je mets ici, voilà. Bon. Si je mets ici u en facteur, qu'est-ce que j'obtiens? U facteur, qu'est-ce qu'il me reste ici? dv sur dx moins 2 sur x plus 1 v. Donc je vais... Voilà. Donc j'ai u facteur de ce terme-là. dv sur dx moins 2 sur x plus 1 v. Et qu'est-ce qu'il me reste dans l'expression? Il me reste le terme, donc je reviens. Si je mets ici u en facteur, donc dv sur dx moins 2 sur x plus 1 v, il me reste le terme du sur dx v. Le terme v du sur dx v du sur dx. Et le second terme qui est égal à x plus 1 à la puissance 3. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que, donc, on obtient en vérité une nouvelle équation. Donc, mais une équation en v, dv. Cette expression-là, c'est une expression donc, qui dépend seulement de v. Puisque le but, c'est quoi? C'est de trouver u et v, tels que u et v sont solutions de cette équation. Donc, on peut procéder comme on veut. Donc, une des idées fondamentales des équations linéaires est de choisir v tel que dv sur dx moins 2 sur x plus 1v égale 0. Pourquoi je fais ce choix? Parce que si je fais ce choix, si j'obtiens v tel que dv sur dx moins 2 sur x plus 1v égale 0, donc qu'est-ce qu'il me reste dans cette équation? Eh bien, le terme v, bon, j'obtiens v, donc je vais calculer v, solution de cette équation-là. Ce terme-là, tout ce terme-là, il va disparaître, il sera égal à 0. Qu'est-ce qu'il me reste dans l'équation? Il me reste v du, donc j'obtiens une autre équation ici, voilà. J'obtiens une autre équation, v du sur dx est égal à x plus 1 à la puissance 3, mais dans cette équation, en vérité, il n'y a que u, parce que v, je l'ai calculé dans cette étape, là. Donc j'obtiens en vérité une autre équation, donc v, je le connais, donc du sur dx est égal à x plus 1 à la puissance 3, donc, et mon problème, une fois que je trouve u, mon problème sera résolu
complètement. Il serait résolu complètement. Bon, on va donc procéder comme ça. Donc on cherche V d'abord, solution de cette équation, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vérifie V? Il vérifie dV sur dx moins 2 sur x plus 1v égale 0. Bon, ça c'est une équation qui n'est pas difficile. Donc on va séparer les variables. Donc ça veut dire que je mets ce terme-là donc à droite. J'obtiens dv sur dx égale 2 sur x plus 1v. Et après cela, donc je divise le terme à gauche par v et je multiplie le terme à droite par dx. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens dv sur v est égal à 2dx sur x plus 1. Voilà, c'est la nouvelle équation. Donc c'est une équation donc, qui est à variable séparée, c'est une équation à variable séparée que je sais donc résoudre facilement. Donc résolvant donc l'équation 4, qu'est-ce que j'obtiens? Donc vous voyez bien qu'une primitive de cette fonction, c'est le logarithme de valeur absolue de v, et cette fonction, donc c'est facile, donc il suffit donc que je la transforme sous la forme, je vais l'écrire sous la forme, ceci est égal à, donc, 2 fois dx sur x plus 1, et j'obtiens donc log de valeur absolue de v est égal à 2 fois log de valeur absolue de x plus 1, et il est clair que 2 fois de log de valeur absolue de x plus 1 est égal à log de x plus 1 au carré. Finalement, j'obtiens donc, puisque la fonction log est une fonction bijective, donc cette égalité m'implique nécessairement que v est égal à x plus 1 au carré. Donc j'ai obtenu la fonction v. Maintenant, on va calculer la fonction u. Bon, rappelons que pour obtenir u, rappelons qu'est-ce qu'on fait. Une fois que j'ai obtenu, à cette étape, j'ai obtenu la fonction v. Donc, v, qu'est-ce qu'elle vérifie? Elle vérifie dv sur dx moins 2 sur x plus 1, v égale 0. Donc, si je reviens à l'équation 2, donc ce terme-là, tout ce terme-là, il sera égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'il me reste dans mon équation? Il me reste, donc, du sur dx multiplié par v, que je connais, égale x plus 1 à la puissance 3. Donc, c'est-à-dire, j'obtiens cette équation. Pardon. Voilà, j'obtiens cette équation. X plus 1 au carré, ça c'est l'expression de v, multiplié par du sur dx, est égal à x plus 1 à la puissance 3. Bon, il est clair ici que si x est différent de moins 1, donc il faut éviter de prendre x égale moins 1, parce que je vais faire une division. Donc si x est différent de moins 1, donc cette équation-là, elle est équivalente. Donc je divise par x plus 1 au carré, donc j'obtiens l'équation équivalente du sur dx est égal à x plus 1. Et cette équation, donc je sépare les variables aussi, donc j'obtiens du égale x plus 1 dx, et j'intègre donc à gauche par rapport à u et à droite par rapport à x. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens u de x est égal à x plus 1 au carré divisé par 2, une primitive de la fonction donc x plus 1, donc c'est égal à x plus 1 au carré divisé par 2, plus une constante. Voilà, j'ai obtenu u. Donc j'ai u et j'ai v, donc je vais calculer la solution y. Rappelons que la solution y, elle est égale à u multiplié par v. Donc qu'est-ce que j'ai obtenu? Donc là, y est égal à u de x multiplié par v de x. Donc je remplace la valeur de u et la valeur de v. Ça, c'est la valeur de u, x plus 1 au carré divisé par 2 plus la constante c. Ça, c'est la valeur de, ça c'est u. Voilà, ça c'est u. Et ça c'est v. Donc, ça, cette expression-là, c'est u. Et celle-là, l'autre expression, voilà. Et celle-là, c'est v. Donc le produit, donc j'effectue le calcul, x plus 1 au carré sur 2 multiplié par x plus 1 au carré, c'est égal à x plus 1 à la puissance 4
divisé par 2 plus c multiplié par x plus 1 à la puissance 2. Et c'est ça ma solution générale. C'est ça ma solution générale. Bon, j'ai trouvé donc la solution générale de l'équation linéaire. Maintenant, je vais répondre à la question B. Donc, à la question B, on nous dit trouver la solution particulière qui passe par le point 0, 3, c'est-à-dire la solution qui, au point x0, différent de moins 1 bien sûr, elle prend la valeur 3. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? C'est facile. Il suffit que, bon, je vais prendre, c'est ça la solution générale, c'est ça, cette expression-là. Donc, je vais l'encadrer. Donc, c'est toute cette expression-là qui est, c'est y ici, donc je vais écrire y. Voilà. Cette expression qui est la solution générale. Donc, j'ai y au point 0 est égal à 3. Donc, je remplace ici x par 0 et je donne à y la valeur 3. Qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens 3 égale. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 1. Donc, 1 à la puissance 4, c'est 1 demi, plus c multiplié par 1. Ça veut dire que c est solution de l'équation. Voilà. Donc, j'obtiens 3 égale 1 demi plus c. Ça veut dire que c est égal à 3 moins 1 demi. Donc, c'est égal à 3 moins 1 demi, qui est égal à 5 demi. Donc, la solution particulière qui passe par le point 0, 3, donc, lorsque je fais les calculs, je trouve c égale, elle correspond à c égale 5 demi. Donc, je remplace dans l'équation générale c par 5 demi, j'obtiens la solution particulière y est égale à, voilà ici, est égale à x plus 1 à la puissance 4 divisé par 2, plus, j'avais tout à l'heure, c'est ça la valeur de c, c'est exactement c ici, c'est c ça. Lorsque j'ai calculé, donc j'ai fait les calculs, voilà, ça c'est mon c. Ça c'est c. C qui correspond à la condition initiale, y au point 0 est égal à 3. Bon, remarque ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, pourquoi on l'appelle solution générale? Parce qu'elle répond aux critères de solution générale. Si je prends n'importe quel point x0, y0, la seule condition, il faut que je prenne mon point x0 différent de moins 1. Si je prends x0 égale moins 1, donc, je ne peux pas avoir donc, une solution particulière qui vérifie donc, la condition y au point x0 égale y0. Si je prends n'importe quel point x0 différent de moins 1, donc si je remplace dans l'équation générale y au point x0, c'est-à-dire je remplace x par x0 et y par y0, je vais trouver un c unique. Un c unique. Pourquoi c'est interdit de prendre la valeur x0 égale moins 1? Parce qu'on n'oublions pas qu'on a trouvé la solution générale. Donc, on est passé de cette équation-là, voilà, je vous rappelle, voilà, on est passé de cette équation-là, il ne faut pas oublier ça, à cette équation-là, à une autre équation en divisant par x plus 1 au carré. Si je divise par x plus 1 au carré, donc je vais obtenir une équation qui est équivalente sous la condition que x soit différent de moins 1. Voilà, c'est tout. C'est ça la condition. Bon, maintenant, passons à l'exercice numéro 13. À l'exercice numéro 13. Bon, trouver la solution générale ou bien l'intégrale générale de l'équation différentielle suivante. X moins x à la puissance 3 y' plus 2x2 moins 1 y moins a x3 égale 0. Bien sûr, a est une constante. A est une constante. Donc, je vais souligner cette équation. Je vais souligner cette équation. Bon, tout d'abord, il faut donc mettre cette équation sous la forme y', donc y' égale, ou bien y plus quelque chose égale. Donc, il faut mettre l'équation pour
remarquer, donc, ou bien voir quel type d'équation, ou bien est-ce que c'est une équation homogène, est-ce que c'est une équation linéaire. Bon, pour avoir y' tout seul ici, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois diviser toute l'équation par x moins x à la puissance 3. Bon, si je fais donc cela, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'obtiens y' plus 2x au carré moins 1 divisé par x moins x à la puissance 3, y moins a multiplié par x3 divisé par x moins x à la puissance 3. Donc j'obtiens, c'est-à-dire j'obtiens cette équation. Y' plus cette fonction 2x au carré moins 1 divisé par x moins x au cube est égal à, et je mets le terme moins ax2 sur 1 moins x2 à droite. J'obtiens, c'est égal à a, x au carré, ax au carré, divisé par 1 moins x au carré. Donc je vous rappelle, donc ce terme-là, où est-ce qu'il était? Donc on avait ici ax3. Donc en vérité, c'est qu'est-ce que j'ai transformé d'abord? Donc remarquons ici qu'on a x moins x3. Donc je peux le mettre sous la forme x facteur de 1 moins x au carré. Je répète, x moins x à la puissance 3. Donc je mets x ici en facteur, j'obtiens x moins x à la puissance 3 est égal à x facteur de 1 moins x au carré. Bon, j'ai ici a multiplié par x à la puissance 3. Donc lorsque je divise a x à la puissance 3 divisé par x moins x à la puissance 3, donc puisque j'ai le x qui est en facteur, donc je divise le numérateur et le dénominateur par x. Donc qu'est-ce qu'il me reste dans le second terme? Il me reste ax au carré divisé par 1 moins x au carré. Voilà. Vous voyez bien que j'obtiens ici, c'est pour ça que j'obtiens ici ax au carré divisé par 1 moins x au carré. J'avais un terme moins ici. Lorsque je le transporte donc à droite, donc il devient plus. Donc l'essentiel, c'est que mon équation, bien sûr, parce que j'ai divisé ici par x. Donc si x est différent de 0, mon équation, l'équation que j'avais au départ, elle est équivalente à l'équation suivante, y' plus cette fonction-là, 2x2 moins 1 divisé par x moins x3, y, est égal à ax2 divisé par 1 moins x au carré. Bon, il est clair que cette équation est une équation linéaire. Il est clair, je répète, il est clair que cette équation est une équation linéaire. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que j'ai ici y' tout seul. Il n'y a pas de carré, il n'y a pas de sinus, il n'y a pas 1 divisé, etc. Donc, et j'ai ici donc y tout seul aussi, multiplié par une fonction, c'est pas grave, est égal à une autre fonction qui dépend seulement de x. Donc j'ai y' plus une fonction qui dépend seulement de x, multiplié par y, est égal à une autre fonction qui dépend seulement de x. Donc c'est une équation linéaire. Pour les équations linéaires, donc on doit suivre le schéma général. Donc on va chercher la solution y sous la forme du produit de deux fonctions, u multiplié par v. Donc je vais chercher ma solution de l'équation 9 sous la forme y est égal à u multiplié par v. C'est le schéma classique, c'est très classique pour les équations linéaires. Donc on cherche toujours la solution sous la forme y est égal à u multiplié par v. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on a dans l'équation 9? On a y'. Donc je vais calculer y' en fonction de u', de v, de v', de u. Je le remplace ici. Et j'ai y ici, donc je le remplace par uv. Et j'obtiens une nouvelle équation dans laquelle il y a u, v, la fonction 2x2 moins 1 sur x moins x au carré, au cube, et ax2 divisé par 1 moins x2. Bon, donc faisons les calculs. Donc dy sur dx égale u dv sur dx plus, donc c'est-à-dire la dérivée d'un produit, je l'obtiens en dérivant l'une des fonctions, je la multiplie par l'autre, plus la dérivée de l'autre fonction multipliée par la première fonction. Et si je remplace donc cette expression-là dans l'équation initiale, j'obtiens, qu'est-ce que j'obtiens? Voilà, j'obtiens, ça c'est y',
plus la fonction qui dépend de x multiplié par y. Ça, c'est, je remplace y par uv. Et là, c'est le second membre qui est égal à ax2 divisé par 1 moins x au carré. L'étape suivante, qu'est-ce que je fais? Ou bien je mets u en facteur, ou bien je mets v en facteur. Donc, j'ai choisi ici, c'est la même chose. J'ai choisi ici de mettre u en facteur. Donc, revenons à l'équation. Si je mets ici u en facteur, qu'est-ce qu'il me reste? U facteur de dv sur dx. Donc, je vais avoir ici u facteur de dv sur dx, plus, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2x au carré moins 1, divisé par x moins x au cube, multiplié par v. Donc, c'est une fonction qui va dépendre seulement de v. C'est ce que j'obtiens ici exactement. Donc, j'obtiens u facteur de dv sur dx plus 2x au carré moins 1 divisé par x moins x au cube multiplié par v. Remarquons que cette fonction, c'est une fonction dans laquelle il y a seulement v. Vx, bien sûr. C'est une fonction de v et de x. Et là, c'est le terme qui reste. Donc, qu'est-ce qui me reste lorsque je fais la factorisation? Remarquez bien, il me reste bien sûr le terme du sur dx, ce terme-là, du sur dx multiplié par v, et bien sûr le terme du second membre, ax2 est divisé par 1 moins x2. C'est-à-dire, en définitive, j'obtiens la nouvelle équation qui est ici. Bon, comme on a dit donc, dans l'exercice précédent, donc on va choisir v de sorte que v soit solution de cette équation, c'est-à-dire égale 0. Donc, choisissons v de sorte que dv sur dx plus 2x2 moins 1 divisé par x moins x3 égale v égale 0. Donc, choisissons v de sorte que v soit solution de cette équation. Bon, donc on va s'intéresser d'abord à calculer v, de sorte qu'il soit solution de cette équation. Comment je vais procéder? Donc, en général, lorsqu'on a une équation linéaire, la solution de v et de u, ou bien de u et de v, sont des solutions faciles à calculer. Il n'y a pas de difficulté dans le calcul des solutions des équations intermédiaires u et v. Bon, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a dv sur dx est égal à, donc ici on a dv sur dx est égal à moins, donc 2x2 moins 1 divisé par x moins x3 v, donc j'obtiens cette équation-là, voilà. Et après cela, donc je vais séparer, donc je sépare les variables. Comment je sépare les variables? Donc j'ai ici dv, je divise le terme à gauche par v, parce que j'ai seulement v ici, je divise le terme à gauche par v, et je multiplie le terme à droite par dx. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc j'obtiens dv sur v, voilà, dv sur v, est égal à moins 2x2 moins 1 divisé par x moins x3 dx. Bon, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, en vérité, j'ai mis x en facteur. Donc, x en facteur ici. J'obtiens, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x facteur de 1 moins x au carré, c'est-à-dire x facteur de 1 moins x facteur de 1 plus x. Pourquoi j'ai fait cette factorisation-là? Parce que j'ai besoin de cette factorisation pour décomposer cette fonction, en éléments simples. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc, parce qu'ici, pour calculer donc, la solution, je vais intégrer le terme à gauche. Donc j'ai ici, voilà, l'intégrale ici, voilà, est égale à l'intégrale de cette expression. Et pour intégrer cette fonction, vous remarquez que cette fonction est une fraction rationnelle. Donc j'ai régulière, donc le numérateur, le degré est égal à 2, le dénominateur est égal à 3. Donc on sait comment calculer donc l'intégrale d'une fraction rationnelle. Donc c'est une fraction rationnelle régulière, donc qui a les racines, le dénominateur, les racines ce sont 0, donc moins 1 et 1. Donc on va décomposer d'abord cette fraction rationnelle en éléments simples. Il y a 3 éléments simples. Les éléments simples sont a, par exemple, divisé par x, plus b divisé par 1 moins x, plus c divisé par 1 plus x. Après avoir effectué cette décomposition, donc le calcul de cette intégrale ne pose aucun problème. C'est ce qu'on va faire maintenant.
Donc la décomposition de la fonction en éléments simples, donc je vais écrire, donc est égal à d, une constante d divisée par x, plus une constante e divisée par 1 moins x, plus une constante f divisée par 1 plus x. Bon, c'est facile ici. Donc qu'est-ce que je fais à l'étape d'après? Donc je vais réduire au même dénominateur cette fonction. Par exemple, ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens d multiplié par 1 moins x multiplié par 1 plus x, plus e multiplié par x multiplié par 1 plus x, plus grand f multiplié par x multiplié par 1 moins x. Voilà, donc je fais cela. Et donc je calcule le numérateur en fonction de d, e et f, d, e et f. Et après cela, donc, le numérateur donc, est égal à moins 2x au carré plus 1. Donc j'ai ici à gauche un polynôme de degré 2. Donc, et à droite aussi, je vais obtenir un polynôme de degré 2. Donc, et deux polynômes sont égaux, si seulement si, donc, leurs coefficients sont égaux. Lorsque j'obtiens donc un système linéaire de 3 équations à 3 inconnues, et en résolvant ce système, j'obtiens, donc je laisse ceci comme exercice aux étudiants à vérifier, j'obtiens d égale 1, e égale moins 1,5 et grand f égale 1,5. Par conséquent, donc, mon équation rationnelle, donc, ou bien ma fraction rationnelle, donc sa décomposition en éléments simples, elle est égale à 1 sur x, plus, puisque si e est égal à moins 1,5, moins 1,5 de 1 moins x, plus 1,5 de x plus 1, est égal, donc, je vais donc ici, au lieu d'écrire, donc ici j'ai 1 sur x, au lieu d'écrire ici, donc, 1 moins x, je vais le transformer en x moins 1. Donc je vais multiplier le terme ici par moins 1. Donc j'obtiens est égal à 1 sur 2 facteurs de x moins 1, plus 1 sur 2 facteurs de x plus 1 sur x. Voilà ma décomposition. Et donc mon intégrale, donc mon expression, elle devient dv sur v est égale à cette expression. Donc j'obtiens, après décomposition, et après avoir remplacé les éléments voulus, j'obtiens cette expression. Maintenant, en passant aux primitives, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc log, donc j'obtiens log de valeur absolue de v est égal à, donc, cette intégrale, plus cette intégrale, plus cette intégrale. Bon, ici qu'est-ce que j'ai ici? J'obtiens ici, c'est log de valeur absolue de v est égal à 1,5 de log de valeur absolue de x moins 1, plus 1,5 de log de valeur absolue de x plus 1, plus log de valeur absolue de x. Maintenant, le 1,5, j'ai 1,5 de log de valeur absolue de x moins 1 est égal en vérité est égal à log de x moins 1 à la puissance 1,5. Là aussi, j'ai log de x plus 1 à la puissance 1,5, c'est-à-dire racine carrée de x plus 1, plus log de valeur absolue de x. Et j'ai cette somme, donc log de a plus b est égal à log de a, log de ab, log de a plus log de b est égal à log de ab. Donc, la somme des logs, elle est égale donc à, qu'est-ce que j'obtiens ici? Log de racine carrée de x moins 1 multiplié par racine carrée de x plus 1, c'est-à-dire racine carrée de x moins 1 multiplié par x plus 1, c'est-à-dire x2 moins 1. Et au final, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc log de valeur absolue de v est égal à, log valeur absolue de x multiplié par racine carrée de x2 moins 1. Bon, là, je détaille en vérité. Je détaille, voilà, comment j'ai obtenu cette expression. Donc, je détaille ici comment j'ai obtenu cette expression. Donc, je répète, log de valeur absolue de v est égal à 1,5 de log de valeur absolue de x moins 1 plus 1,5
logarithme népérien de valeur absolue de x plus 1 plus logarithme népérien de valeur absolue de x. Bon, ceci est égal à log de racine carrée de x moins 1. Log de racine carrée de x moins 1, c'est-à-dire est égal à log de x moins 1 à la puissance n demi, c'est-à-dire log de racine carrée de x moins 1. Et ce terme-là est égal à log de x plus 1 à la puissance n demi, c'est-à-dire log de racine carrée de x plus 1. Et ce terme-là, je le laisse, log de valeur absolue de x. Ceci est égal à quoi? Donc, j'ai la somme de 3 logs qui est égale à log du produit. Donc, est égal à log de x multiplié par x multiplié racine carrée de x moins 1 multiplié par racine carrée de x plus 1 qui est égal à racine carrée de x moins 1 multiplié par x plus 1, c'est-à-dire x2 moins 1. Finalement, puisque la fonction logarithme est une fonction bijective, j'obtiens donc v est égal à, donc v est égal à, donc j'ai les logs qui sont égaux, log de valeur absolue de v est égal à log de cette expression-là, ça veut dire que les variables sont égales aussi. Donc j'ai v égale x multiplié par racine carrée de x2 moins 1. Il y a une petite remarque ici à faire, c'est que dans le calcul de v, je n'ai pas tenu en compte, ou bien je n'ai pas pris en considération le rajout d'une constante. Donc je n'ai pas rajouté une constante. Pourquoi j'ai fait ça? Donc on a le choix, puisqu'on a ici, on a u et v. On a u et v. Si vous mettez la constante dans v, il ne faut pas la mettre dans u. Maintenant, si vous la mettez dans u, il ne faut pas la mettre dans v. Parce que la solution générale d'une équation d'ordre 1, elle dépend seulement d'une seule constante. Si vous allez mettre une constante C1 dans U et une constante C1 dans V, après, lorsque vous faites le produit UV, vous allez avoir une solution qui dépend de deux constantes C1 et C2. Donc, j'ai fait le choix de laisser ici donc, une fonction particulière, donc une solution particulière, et je mets ma constante dans l'autre solution. Voilà. Bon, j'ai trouvé V. Maintenant, il faut trouver U. Rappelons que V, qu'est-ce qu'elle vérifie? Donc, je reviens à l'équation. Voilà. Il ne faut pas oublier. Voilà. Mon équation. Voilà. Mon équation. Voilà l'équation. Donc, j'ai calculé V de sorte que ce terme-là est égal à 0. C'est-à-dire dv sur dx plus 2x2 moins 1 sur x moins x3v est égal à 0. Qu'est-ce qu'il me reste dans l'équation d'origine, l'équation initiale? Donc il va me rester du sur dx multiplié par v. Donc je vais remplacer v par sa valeur que j'ai trouvée, solution de cette équation. Et ceci est égal à x au carré divisé par 1 moins ax2. Donc en remplaçant, qu'est-ce que je vais trouver? Voilà. Voilà. Donc je trouve du. Donc lorsque je remplace l'expression de v dans l'équation d'origine, donc je vais trouver l'équation du sur dx. Voilà. Donc je vais trouver du sur dx. Ça c'est ce que j'ai mis ici. Voilà, ici. Ce que j'ai mis ici, c'est l'expression de V. C'est ça V. V que j'ai trouvé, solution de l'équation x égale 0. Donc ça, c'est l'expression. Parce que j'ai du sur dx, V égale le second terme. Donc ça, c'est V. Donc, et j'obtiens donc une nouvelle équation, donc, dans laquelle donc l'inconnu, c'est U. Donc je dois calculer U. Ça, c'est l'équation numéro 13. Une fois que j'ai résolu cette équation, c'est-à-dire que je trouve U, solution de cette équation, mon équation y, elle sera égale à U multiplié par V. Bon, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails. Donc, je vais vous donner la solution de cette équation. Donc, ici, on va faire la même chose. Donc, elle n'est pas difficile à calculer. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, la même chose, on va séparer les variables. Et on va donc intégrer donc, notre équation, donc à gauche et à droite,
Parce que lorsque vous séparez les variables, qu'est-ce que vous allez trouver ici? Donc vous avez par exemple ici du égale du, donc vous avez, donc je divise, par exemple, pour séparer les variables, je divise ce terme-là par x multiplié par racine carrée de x2 moins 1. Voilà. Et je multiplie le tout par dx. J'obtiens donc une nouvelle équation à variables séparées. Donc, je trouve u égale l'intégrale de la nouvelle fonction. Quelle fonction? Il s'agit de la fonction x, il s'agit de la fonction ax2 divisé par 1 moins x au carré, divisé par x multiplié par racine carrée de x2 moins 1. Bon, je laisse aux étudiants donc, le soin de trouver une primitive de cette fonction. Donc, je répète, donc il suffit de trouver, pour résoudre cette équation, il suffit de trouver une primitive de la fonction ax au carré divisé par 1 moins x au carré divisé par x multiplié par racine carrée de x2 moins 1. Bon, lorsqu'on trouve une primitive de cette fonction, c'est exactement cette expression. Elle est égale u de x, donc u de x est égal à c plus a divisé par racine carrée de x2 moins 1. Bon, je vais faire un autre pas. Je vais démontrer, ça c'est une solution générale. Donc ici, on a obtenu avec la constante c. Bon, je vais vous prouver que cette fonction u de x est bien solution de l'équation différentielle 13. Donc qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit donc de dériver la fonction u et de la multiplier par x multiplié par racine carrée de x de moins 1. Il faut trouver ax2 divisé par 1 moins x au carré. C'est ce que je vais faire. Donc, je dérive la fonction u. Si je dérive la fonction u, je vais trouver exactement la fonction du sur dx est égal à moins, voilà, la dérivée de la fonction u, elle est égale à moins a multiplié par x divisé par x de moins 1, le tout à la puissance 3 demi. Et maintenant, je multiplie cette dérivée par x multiplié par racine carrée de x de moins 1. Donc, du sur dx multiplié par la fonction x racine carrée de x de moins 1. Donc, je remplace l'expression de du sur dx, c'est cette fonction-là. Voilà. Ça, c'est cette fonction-là. C'est u'. Ça, c'est u'. Je la multiplie par x multiplié par racine carrée de x de moins 1. Si vous faites le calcul, vous allez trouver exactement moins a divisé par x2 moins 1. Ou bien encore en multipliant par moins 1, ceci est égal à ax2 divisé par 1 moins x au carré. Ça veut dire que ma fonction est une solution de l'équation. Elle vérifie cette équation. C'est exactement u que j'écris ici. Et c'est exactement la solution de l'équation différentielle 13. Voilà. Bon, j'ai trouvé u. Donc u de x égale c plus a divisé par, donc l'expression de u, elle est là. U de x égale, voilà. U de x est égal à c plus a divisé par racine carrée de x de moins 1. Donc c'est une solution générale de l'équation de tout à l'heure. Donc maintenant, je vais trouver ma solution y. Donc y est égal à quoi? Y est égal à, je rappelle que est égal à u multiplié par v. Donc je remplace u par sa valeur et je remplace v par sa valeur. Ça c'est u. Ça c'est u. Voilà. Bon, c'est pas bien écrit, hein, donc je vais la l'effacer. Ça c'est exactement. Ça c'est. Voilà, ça c'est u. Et ça c'est v. Je l'ai calculé tout à l'heure. Donc v, je l'ai calculé, donc je vais l'écrire. Donc ça c'est
Ça c'est V. Donc il est clair que le produit de U multiplié par V, qu'est-ce qu'il va donner? Donc j'ai ici, donc j'obtiens est égal à, donc ici, voilà, est égal à C multiplié par X racine carrée de X de moins 1, c'est ce terme-là. C X multiplié par racine carrée de X de moins 1, plus, qu'est-ce qu'il reste? Donc le deuxième terme, il est égal à A, divisé par racine carrée de X de moins 1, multiplié par X, multiplié par racine carrée de X de moins 1. Donc, je peux simplifier, donc, ce terme-là, il va partir avec celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste AX plus A multiplié par X. Donc, j'obtiens finalement la solution, elle est, voilà. Donc, finalement, la solution générale de l'équation 8, l'équation de départ, cette équation, j'avais donc cette solution, voilà. Elle est égale à quoi? Elle est égale Y égale, la solution générale est égale Y égale Cx multiplié par racine carrée de X de moins 1 plus AX. Bon, la prochaine séance, Inch'Allah, on va, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'équation de Bernoulli. L'équation du Bernoulli, ce n'est pas une équation linéaire, mais on va voir que en effectuant un changement de variable, on va la ramener à une équation linéaire.